Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la toute première assise du livre Al-Aqidatu al-Wasitiyya. Al-Aqidatu al-Wasitiyya du grand savant le Cheikh al-Islam Taymiyya. Celui-là qui est connu de ses amis et de ses ennemis. Celui-là par qui Allah subhanahu wa ta'ala a défendu l'islam quand il était à une époque où il y avait plusieurs groupes déviés dans l'islam. Le Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala faisait partie de ceux-là qui disaient la vérité et qui ne se taisaient pas sur le faux. Mais de la meilleure des manières, avec science. Il a été persécuté, emprisonné, il a patienté donc pour ce chemin, sur ce chemin. Et celui que nous voulons étudier, c'est donc le deuxième niveau d'une série ou bien d'une méthodologie d'études. Quant au premier niveau, c'est ce qu'on a fait l'année passée. L'année passée, on a étudié 5 livres importants. Al-Usul al-Thalatha, les 3 fondements, qu'on va reprendre cette année, Inch'Allah, à partir de ce soir à la mosquée de l'abattoir, tous les samedis, dimanches, entre Maghrib et Isha. On a étudié les 4 règles qu'on a déjà fait en une assise à la mosquée de Fijrosé, il y a 2 ou 3 jours. On a étudié les 6 fondements. On a étudié Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, et Kashfubuhat, dévoilement des ambiguïtés. Ces 5 livres se réunissent sur le fait de vous dire c'est quoi le droit d'Allah sur vous. Vous devez l'adorer sans lui donner aucun associé. Ces 5 livres vont vous enseigner c'est quoi l'adoration, c'est qui Allah. Vont vous donner des exemples d'adoration, vont vous donner des preuves d'adoration. On vous dit les conditions ou bien les piliers de ces adorations. Ces livres vont vous dire comment ne pas tomber dans le polythéisme et c'est quoi le polythéisme. En résumé, ces 5 livres vous enseignent la religion de l'islam et la religion du polythéisme. Ça peut aller avec des preuves et des détails. Le livre d'aujourd'hui va nous enseigner une autre catégorie de sciences de croyance. Et ça va être du tawhid. Mais pas du tawhid qu'on a vu l'année passée. Car l'année passée, quel tawhid on a vu? Le droit d'Allah sur nous, le fait de l'adorer sans associer. Ce livre, c'est quel tawhid on veut voir? On veut voir c'est qui notre Seigneur. Qui est Allah? Car ce livre va nous enseigner les noms et les attributs d'Allah. Mais avec une particularité. De la même façon que dans Kitab Tawhid, on dirait que c'était le Mus'haf, on ne voyait presque pas la parole de l'auteur, mais on voyait que des versets et des hadiths, des versets et des hadiths. Dans ce livre aussi, on va voir plus de la moitié, c'est que des versets. Ensuite, que des hadiths et enfin un peu de parole de l'auteur quand il va nous dire le droit des compagnons sur nous et d'autres sujets importants de notre croyance. Et d'autres sujets importants de notre croyance. Ça peut aller. L'auteur qui a écrit ce livre, Cheikh al-Islam Taymiyya, il a écrit ça avec une certaine méthodologie. Parce qu'il sait que lorsque tu veux profiter de la science, il ne faut pas prendre les ascenseurs, mais il faut prendre les escaliers. Tu mets un pas, ensuite un autre pas, ensuite un autre pas. Alors il t'a écrit ce livre, Al-Aqidatu al-Wasitiyya, afin de t'enseigner donc la croyance des noms et attributs d'Allah, pour que tu connaisses ton Seigneur et que tu connaisses la vérité. Et toute personne qui connaît la vérité a connu le faux. Lorsque tu sais que 1 plus 1 égale à 2, alors toute réponse autre que 2 est faux. Alors ça suffit pour toi de connaître la vérité et tu es préservé contre le faux. Voilà pourquoi on enseigne toujours avec les preuves et l'explication des preuves. Pour que cette vérité soit dans ton cœur comme une croyance, et la croyance doit être ferme sans doute. Après avoir écrit ce livre, il a écrit pour vous un autre livre qu'on ne va pas étudier cette année, et si elle a vu peut-être une autre année, mais même pas l'année prochaine. D'accord? De toute façon, on aura besoin de revenir sur d'autres livres qui ressemblent à celui-ci, afin que vous maîtrisez ces sujets-là, avant de dire qu'on ira à l'étape qui suit. L'autre livre qu'il a écrit, et Allah nous a permis de finir ça avec notre cheikh, le Dr Ahmad Saïd, celui avec qui on a fait l'appel la dernière fois, il a écrit Al-Hamawiyya. Al-Hamawiyya, qu'est-ce qu'il va faire dedans? Sachez que dans notre communauté-ci, il n'y a pas eu plus de divergence entre les musulmans si ce n'est sur ce chapitre-là. C'est quoi ce chapitre? Qui est Allah? C'est quoi ce chapitre? Qui est Allah? Il n'y a pas eu plus de divergence dans notre communauté si ce n'est sur ce chapitre-là. Tu dis où est Allah? Tu vois plusieurs réponses. Tu dis je crois en Allah? Plusieurs réponses.
Tu parles des noms d'Allah, plusieurs réponses. Des attributs d'Allah, plusieurs réponses. La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, les musulmans, et on dégage autant ce qui est notre Seigneur. Alors la majorité des livres qui ont été écrits dans la croyance et dans le manhaj, la majorité des livres qui ont été écrits pour dévoiler les groupes et les sectes en islam, c'était sur ce chapitre-là. Ça suit. Alors l'auteur va d'abord vous écrire ce livre afin de vous enseigner qui est votre Seigneur. Qui est votre Seigneur. Ensuite, il va écrire Al-Hamawiyya, car la meilleure façon d'enseigner, c'est d'enseigner quelque chose de son contraire. Lorsque je t'ai montré le blanc et que tu as connu le blanc le jour, je vais te montrer le noir, tu vas encore mieux connaître le blanc, car tu as vu son contraire. Alors, il va écrire Al-Hamawiyya. Qu'est-ce qu'il va faire dans Al-Hamawiyya? Dans Al-Hamawiyya, il va maintenant te dire le faux, afin que tu sois préservé du faux. Car il ne suffit pas d'apprendre la vérité et de dire non, moi je ne veux pas rentrer, je ne veux pas savoir ce que les gens disent, ce que les groupes disent, c'est quoi le faux. Prends garde à cela. C'est une erreur. Car il se peut que tu entendes ou que tu dises ce que les groupes disent, ce que les sectes disent, ce que le faux dit sans le savoir. La connaissance du vrai te permet d'être préservé du faux en général. Et la connaissance du faux en détail te permet d'être mieux préservé du faux. Ça suit? La connaissance du vrai te permet d'être préservé du faux en général. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Je sais que toute réponse autre que cela est faux. Mais il se fait que lorsque tu ne sais pas que le faux a tel détail, tu dis comme certains, 1 plus 1 plus 1 égale à 1. Et vous avez compris cela, la Trinité. Donc, lorsque tu connais le vrai de façon générale, ça te préserve de façon générale du faux. Mais tu as besoin aussi de connaître le faux et le faux en détail. Voilà pourquoi les savants disent que l'étude a 4 niveaux. Le premier niveau, mes frères en Allah, et vous avez besoin de suivre ces étapes, c'est de connaître le vrai de façon générale. Je n'ai pas dit en détail, de façon générale. Que tu saches que tu es un musulman, que tu es un Seigneur, celui qui t'a créé, le seul qui mérite l'adoration. De façon générale, c'est ça de la base. Ensuite, que tu connaisses le faux de façon générale. Que tu saches que toute chose en dehors de ce Seigneur ne mérite pas l'adoration. Tout musulman qui connaît ces deux choses est sur un grand bien. Et si tu as de la motivation, tu as de l'ambition, tu veux aller plus loin, tu vas à l'étape 3. Tu connais le vrai en détail. Tu sais que ce Seigneur, c'est Allah, qui s'appelle ceci, qui s'appelle cela, qu'il a tel attribut, qu'il a tel attribut, qu'il a fait telle action et telle action. Et à cause de ces choses, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et faire partie de l'adoration, le fait de te prosterner pour lui, le fait de l'invoquer, de prier, de faire le hajj, de faire le tawaf. Et tu connais maintenant l'adoration en détail et ce qui va autour de l'adoration. Et si tu es encore plus ambitieux, tu vas au niveau 4. Et peu sont ceux qui suivent ces étapes et qui vont au niveau 4. Et beaucoup sont ceux qui dépassent ces étapes et qui vont au niveau 4. C'est quoi le niveau 4? Tu as connu le vrai en général, le faux en général, le vrai en détail. Maintenant, tu fais quoi? Tu connais le faux en détail. Si tu ne fais pas comme ça, tu es comme quelqu'un, on dit qu'il y a épidémie, une maladie qui tue. Voici son vaccin. Tu es médecin, tu dis non, laissez le vaccin, toi tu vas pour aller soigner les gens sans te protéger. Tu vas toucher le faux. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas nuire à ta propre personne. Tu reviens à la maison, tu nuis à ta famille, à ton quartier et des gens vont mourir à cause de toi. Mais cherche d'abord à te préserver, à prendre le vrai avant d'aller maintenant vers le faux. Car les cœurs sont faibles, le faux peut s'y accrocher et rester. Alors tu vas connaître le faux de façon détaillée. Et quand tu connais le faux de façon détaillée, c'est ceux-là qui, lorsqu'ils se lèvent et qu'ils parlent sur quelqu'un qui s'est égaré ou un groupe qui s'est égaré, leur réfutation est scientifique et c'est un cours dont on profite. Ils ne vont pas répéter du début à la fin, c'est un égaré, c'est un égaré, c'est un égaré. Il ne faut pas parler de la vie privée de la personne. Mais ils vont dire quoi? Ils vont toucher les fondements et les erreurs de la personne. Cheikh Al-Islam Taymiyya pourrait écrire tout un volume, 3 volumes, plus de 1000 pages, juste pour parler d'une personne qui a dit des choses dans la religion ou d'un groupe qui s'est égaré dans la religion. Quand vous lisez ces livres, vous allez apprendre du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Alors il a écrit son deuxième livre afin de vous enseigner le faux. Mais encore là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous enseigner le faux, pas avec les versets ni les hadiths. Mais comme c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup de groupes et d'imams qui ont dit du faux, il va apporter les paroles des imams de la vérité qui ont dit le vrai et les paroles de certains grands imams égarés, certains grands imams qui se sont trompés dans les sujets importants de la religion. Il va apporter leurs paroles dans ce dans quoi ils ont dit le vrai sur ces sujets-là.
Alors dans Al-Hamawiyya, vous allez voir la parole de certains de nos grands imams de la Sunna et de certains de grandes têtes d'innovateurs, mais qui ont dit la vérité dans ces sujets-là. Et enfin, il a écrit le troisième et le dernier niveau qu'on appelle At-Tadmuriyya. Et c'est ce qu'on étudie actuellement avec notre cheikh, on n'a pas encore fini. Hafizahullah. Dans At-Tadmuriyya, il va maintenant vous donner des règles, des qawaïd, des règles qui vont vous permettre maintenant de sortir des versets des hadiths, des armes pour vous protéger, des armes pour vous défendre contre le faux, et de savoir comment corriger le faux et appeler les gens au vrai. Et celui qui patiente et qui étudie, sincèrement pour Allah, étape par étape, cette personne est solide dans sa science, cette personne elle est bénéfique dans ce qu'elle enseigne, et cette personne elle est bénéfique dans sa da'wah et dans son prêche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qui ne se précipitent pas et qui prennent la science goutte par goutte, et qui nous compte lorsqu'on vient enseigner parmi les Rabbaniyoun, ceux-là qui enseignent les petits moutons avant les grands moutons. Abou Ismail. Non. Aqidatul Wasitiyya, Sadam Danishan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. L'auteur a commencé rahimahullah ta'ala en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et comme vous le savez, on commence nos livres par cela, car Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre par cela. Qala ta'ala Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah Seigneur de l'univers. Alors Allah il a commencé son livre par cette phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors les auteurs commencent aussi leur livre par cela, car Allah a commencé par cela. Les auteurs commencent leur livre par cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait quelque chose, lorsqu'il voulait envoyer une lettre à quelqu'un, il faisait quoi? Il commençait par cela. Fait donc partie de la bonne idée de commencer nos écrits par cela. Et lorsque tu dis Bismillah, le ba qui est dedans, l'isti'ana, tu demandes l'aide d'Allah. Bismillah akul. Quand tu dis Bismillah, tu veux manger, tu demandes l'aide d'Allah pour manger. Yani qu'Allah t'aide à avoir la force et la capacité de manger et de digérer, de faire sortir les déchets. Et quand tu dis Bismillah, c'est demander l'aide d'Allah dans tout ce que tu veux faire. Wala hawla wala quwwata illa bihi. Tu ne peux rien faire, tu n'as aucune capacité si tu n'es pas la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le ba aussi, les baraka. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te mettre la bénédiction dans ce que tu fais comme action ou dans ce que tu dis. L'auteur dit Alhamdulillah. Et dans cette assise, vous voulez étudier l'une des meilleures explications. Vous voulez étudier l'une des meilleures explications. J'espère que vous avez plus d'un stylo alors. D'accord, parce que vous allez beaucoup écrire, Inch'Allah. Et l'explication qu'on va étudier là m'a permis de finir ça avec notre chef, le docteur Ahmed Saïd. Et cela, il y a un certain nombre d'années. Et début de cette année, en janvier, Cheikh nous a encore fait, on a fini la première fois le 15 décembre 2022. Le 15 décembre 2022. Et lorsqu'il a fini Al-Hamawi avec nous et qu'il voulait commencer à Tadmuriyya, Cheikh nous a demandé encore de réviser ce livre-là en 2 mois seulement. Et il s'agit d'un livre de près de 700 pages qu'on doit réviser en 2 mois. On révisait ça et on se réunissait chaque jeudi soir pour faire la révision en groupe. Chacun révisait chez lui, on s'asseyait en groupe avec ses étudiants et on révisait encore. Et c'est lorsqu'on a fini cela, il nous a évalué. Il a dit, ok, vous êtes prêts pour commencer à Tadmuriyya. D'accord? Et cette explication, les savants comme Cheikh Salih Al-Cheikh et bien d'autres,
Ils ont dit que c'est la meilleure explication de Aqidatu al-Wasitiyya, ce qu'on appelle At-Tanbihatu Saniyya. Donc, At-Tanbihatu Saniyya, c'est une explication de Aqidatu al-Wasitiyya et c'est la meilleure explication ou l'une des meilleures explications de ce livre béni. Et l'explication, donc, c'est celui de Cheikh Abdelaziz al-Nasir al-Rashid, rahimahullah ta'ala. Mais nous n'allons pas lire les 700 pages, d'accord? Moi, je vais essayer de faire les causes pour réviser ce que nous avons dit dans chaque assise. Et quand je viens, tout ce que je dirai, ce n'est pas de moi, on n'a pas de science. Tout ce que je dirai, ce sera de notre savant et de notre Cheikh Ahmad Saïd Hafizullah Ta'ala, de ce que j'ai écrit de lui comme, avec le crayon dans mon livre. Et vous l'a dit dans l'assise précédente. Votre frère va juste vous transmettre ce que les gens de science ont dit. Mais si c'est lui seul, Mujarrad, il n'a rien à vous dire. Faqidu shay la yu'atihi. Celui qui n'a rien ne donne pas, donc cela. Car nous présente pas dans sa religion sans science. Alors l'auteur dit Alhamdulillah, louange à Allah. Et Cheikh al-Islam Taymiyya il dit Alhamdu huwa dhikru sifati al-mahmoudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlali fa in tajarrada an dhalika fa huwa madhun wal farqu baynahuma anna al-ikhbar an mahasin al-ghayri imma an yakuna ikhbaran mujarrada من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته فإن كان الأول فهو مدح وإن كان الثاني فهو الحمد. Cheikh al-Islam Taymiyya, l'auteur du livre ici, va nous expliquer c'est quoi al-hamd et va nous montrer la différence entre al-hamd et al-madh. Cette explication va nous faire un peu plonger. Ce n'est pas dans une piscine qu'on sera ici, mais dans l'océan. En parlant de l'océan, les frères craignent Allah. On est au bord de la mer, profitez de la plage, mais n'allez pas vers l'océan. D'accord? Qu'Allah vous préserve. Donc, ici, l'explication va nous faire plonger dans l'océan. Donc, il y aura beaucoup de fawaïd. Ça suit? Mais quand il y a beaucoup de fawaïd, à la fin, je vous ramènerai vers le maximum pour vous dire voici ce que Cheikh al-Islam Taymiyya veut donner. Donc, si vous n'avez pas retenu toutes les fawaïd, le plus important, comprenez la parole de l'auteur lui-même. Donc, on va partir des fawaïd et à la fin, souvent, on reviendra vers le début, surtout à partir de la prochaine assise, car maintenant, on sera dans l'introduction. Cheikh al-Islam nous dit que la louange est l'évocation des qualités de celui qui est loué. C'est lorsque tu évoques les qualités, les attributs de celui qui est loué, accompagné d'amour et de vénération. Ça peut aller. L'amour, c'est quoi? Tu vas évoquer les qualités. Tu vas citer les qualités de celui que tu aimes. Et lorsque tu cites ces qualités, il y a deux choses dans ton cœur. L'amour et la vénération. Vous avez suivi ça? Alors, on appelle al-hamd. Hamd, louange est louange lorsque le fait de citer les qualités, les bons attributs. Il est beau, il est énoncé, il est intelligent, il est ceci, il est cela. On va dire que je fais donc sa louange si, en citant ces qualités, ces bons attributs, je ressens, n'est-ce pas, de l'amour et de la vénération donc, pour cette personne. Alors là, c'est la louange. Il y a autre chose qu'on appelle al-madh, juste l'éloge, si vous voulez. D'accord? Al-madh, l'éloge alors, c'est tout simplement le fait de citer les bons attributs, les bonnes caractéristiques de quelqu'un, même s'il n'y a pas d'amour dans le cœur pour cette personne. D'accord? Et ça peut être fait parce que tu veux quelque chose chez la personne. Tu vas faire les éloges de cette personne, yani, tu vas dire du bien de cette personne, même si tu n'aimes pas cette personne. Ça peut être fait parce que tu as peur de la personne. Alors tu dis du bien de la personne pour être préservé de son mal. Alors, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas son madh qu'on fait. Ce n'est pas ses saints éloges qu'on fait, mais on fait sa louange. Ça veut dire que lorsque nous reconnaissons les attributs et caractéristiques de notre Seigneur, on fait cela par amour et par vénération donc pour lui, subhanahu wa ta'ala. On a compris ça? Lorsqu'on dit la louange, c'est le fait donc de citer les attributs de notre Seigneur. Et cela est fait par amour et par vénération. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. L'auteur dit, Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah. Toutes les louanges sont à Allah. Donc c'est Allah qui a les meilleurs attributs. Pourquoi? Parce qu'on dit toutes les louanges sont à Allah. On a dit que dans la louange, c'est le fait de citer les attributs et les caractéristiques
Donc si toutes les louanges sont à Allah, Allah a certes les meilleurs attributs et tout ce qu'il y a comme bon caractéristique. Et c'est qui Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, les savants disent, certains disent que c'est le Ism al-A'zam. Vous savez c'est quoi le Ism al-A'zam? C'est le nom par lequel, lorsque tu l'invoques, il ne rejette pas ton invocation. Il y a un nom par lequel, lorsque tu invoques ton Seigneur, il ne rejette jamais ton invocation. Certains savants disent que ce nom-là, c'est le nom Allah. D'autres ont dit que le nom-là, c'est Al-Hayyul Qayyum. Et ils ont des preuves sur ces choses-là. Allah, ça fait partie des noms qui sont répétés plusieurs fois dans le Coran. Les savants ont compté cela jusqu'à 2360 fois dans le Coran. Le nom d'Allah, Allah. Et ce nom-là est un nom particulier. C'est le nom de la divinité qui mérite l'adoration. C'est le nom du Créateur des cieux et de la terre. C'est le nom de celui qui nous a amenés du néant alors qu'on n'était rien. 2360. C'est le nom de celui-là qui nous a amenés du néant. C'est le nom de celui-là qui nous accorde tout bienfait. C'est le nom de celui-là qui nous préserve de tout malheur et qui repousse de nous tout ce qui peut être pour nous persécution, épreuve ou malheur. Allah, c'est le nom que personne n'a le droit de s'attribuer, car c'est le nom de la divinité qui mérite l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce nom-là, vers lui revient tous les autres noms. Comme les savants le disent, wa huwa sahih, et quand on dit wa huwa sahih, c'est qu'il peut y avoir une ou deux personnes parmi les savants qui disent le contraire de cela. D'accord? Et pour ce sujet, ceux qui ont dit le contraire, la preuve est contre eux. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Tous les noms reviennent vers le nom Allah. Alors on dit quoi? On dit Ar-Rahman huwa Allah. D'accord? Et on ne dit pas Allah huwa Ar-Rahman. On dit le tout miséricordieux c'est Allah. On ne dit pas Allah c'est le tout miséricordieux. D'accord? Donc tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent vers lui. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent vers lui. Et ce nom, c'est le nom de la seule divinité qui mérite l'adoration, de sorte que si autre que lui est adoré, rien ne serait pareil. Rien ne serait pareil. Allah dit, law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. S'il y avait dans les cieux et la terre une divinité autre qu'Allah, alors les cieux et la terre seraient en désordre. S'il y avait dans les cieux et la terre une divinité autre qu'Allah, alors les cieux et la terre seraient en désordre. Donc Allah, c'est cette divinité-là qui mérite l'adoration. Pourquoi elle mérite l'adoration? Lui seul, parce que c'est lui seul qui a créé. Pourquoi il mérite l'adoration? Lui seul, parce qu'il a des attributs de perfection que personne en dehors de lui n'a. Alors celui qui a une part d'imperfection ne mérite pas l'adoration. Allah a la perfection toute et absolue. Voilà pourquoi l'auteur dit Alhamdulillah. Toute la louange est à Allah. Allah seul a la perfection absolue. Et comme il a cette perfection absolue, lui seul mérite l'adoration. Il dit Allazi arsala rasula. Il dit celui-là qui a envoyé son messager. Allah, par miséricorde pour nous, il nous a envoyé un messager afin de nous guider vers le bien. Et le messager, les savants disent plusieurs paroles. Mais ce qu'on va retenir, c'est qui est un messager? Un messager, c'est une personne comme nous qui a reçu la révélation. Ar-Rasul wa insanun uhiya ilayhi. Le messager est une personne comme nous qui a reçu la révélation. Et les savants font la différence entre le messager et le prophète. Les savants font la différence entre le messager et le prophète. Ils disent alors, et ils ont dit plusieurs paroles, mais ce qu'on va retenir, Inch'Allah, c'est que le messager, c'est celui qui a été envoyé vers un peuple qui le contredit dans les fondements de la religion. Le messager, c'est qui? Celui qui a été envoyé vers un peuple qui le contredit dans les fondements de la religion. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh,
ils ont été envoyés vers des peuples qui disaient « Nous allons adorer autre que le Créateur ». Et ils ont dit « Adorer le Créateur seul sans associé ». Alors le peuple les contredisait dans les fondements de leur religion. C'est ça le messager. Mais le prophète, et ils ont dit beaucoup de paroles, et ce qu'on va retenir, Inch'Allah, c'est que le prophète, c'est celui-là qui a été envoyé vers un peuple qui ne le contredit pas dans les fondements, mais tout simplement pour les remettre, n'est-ce pas, à chaque fois sur le chemin lorsqu'ils essaient de dévier à gauche, à droite. Comme les prophètes Anbiya ou Bani Israël, pas comme les prophètes qui étaient envoyés aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient toujours sur le tawhid. Une seule divinité tu adoreras. Et tu n'adoreras pas autre que lui. Mais il se peut qu'ils désobéissent, qu'ils fassent tel péché, qu'ils fassent cela. Alors Allah envoie souvent des prophètes, n'est-ce pas? Pas pour changer les fondements, pas parce que ce peuple va les contrôler dans les fondements, mais pour continuer à les guider, tout comme aujourd'hui nos savants qui sont parmi nous, tout comme les prophètes étaient parmi les enfants d'Israël. On a compris la différence entre messager et prophète. Tous les deux sont des hommes à qui une révélation a été donnée. Mais le messager a été envoyé vers un peuple qui le contrôle dans les fondements de la religion. Mais le prophète a été envoyé vers un peuple qui est déjà sur le tawhid, mais n'est-ce pas pour les guider toujours, car la guidance on en aura toujours besoin. Et le nombre des prophètes, 124 000. Le nombre des prophètes, 124 000. Et certains savants ont dit qu'on ne peut pas les dénombrer. D'accord? Certains savants ont dit qu'il y a 124 000 prophètes et d'autres ont dit qu'on ne peut pas les dénombrer. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka » Allah dit « Il y a parmi les prophètes ceux dont nous t'avons raconté l'histoire. Et il y a parmi eux ceux dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. » Alors d'autres savants dit « Nous ne connaissons pas leur nombre. » Mais quant aux messagers, leur nombre, Inch'Allah, est de 313. D'accord? Quant aux messagers, leur nombre, Inch'Allah, est de 313 et d'autres disent 315. Il dit, Alhamdulillahi, allazi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la huda, avec la guidée, wa dinil haqq, et la religion de la vérité, liyuzhirahu ala dini kulli, afin que cette religion la prenne le dessus sur toutes les autres religions. Allah a donc envoyé ses messagers pour que cette religion prenne le dessus sur toutes les autres religions. Accroche-toi à cette religion pour que tu prennes donc le dessus sur tout le monde. C'est quoi la huda? Al-huda qu'il huwa al-ilmu nafi'. Al-huda, la guidée c'est quoi? C'est la science bénéfique. La guidée, mes frères en Allah, c'est la science bénéfique. Et c'est quoi? Dinul haqq. La religion de la vérité, c'est al-amal salih, les bonnes actions. Alors, Allah a envoyé donc ses messagers avec la guidée et la religion de droiture, c'est-à-dire, il a envoyé ses messagers vous enseigner ce qui vous sera bénéfique afin que vous œuvrez avec ces choses pour vous rapprocher de votre Seigneur. On a compris ça? La guidée, c'est quoi? La guidée, c'est la science bénéfique. La religion de vérité, c'est quoi? Dinul haqq, c'est le fait donc d'œuvrer avec les bonnes actions. Liyuzhirahu ala dini kulli. Afin donc que cette science bénéfique et ces adorations, ces bonnes actions te permettent d'être dans cette communauté qui sera au-dessus de toutes les communautés. Et cette communauté, az-zuhur, le fait que la communauté soit au-dessus des autres communautés de deux manières. Cette communauté prend le dessus sur les autres communautés avec la force, avec les armes. Mais comment cela? Comment cela? Car c'est un thème aujourd'hui, quand on dit ça en maison, ça les fait peur. Comment ça, tu veux parler des âmes dans une mosquée? Tu veux parler des âmes dans la maison d'Allah? La réponse oui. Car c'est une religion qui est complète. La religion qui t'enseigne comment aller aux toilettes ne va-t-il pas t'enseigner, n'est-ce pas, la part des âmes, la part du djihad, la part du combat dans ta communauté? La réponse oui. Et il est très important aujourd'hui de surtout parler du djihad, car beaucoup de jeunes dénués d'esprit sont en train de nuire à l'islam en faisant du désordre sur la terre. Ils appellent ça djihad. Beaucoup de jeunes sont en train de nuire à l'islam en faisant du désordre sur la terre, en disant Allahu Akbar et en s'explosant, en disant Allahu Akbar et en tuant des innocents. Alors, si les étudiants ne vous enseignent pas donc c'est quoi le djihad, les gens vont dire que le djihad dans l'islam est une mauvaise chose.
On dit non. Le djihad en islam est une grande adoration et ce n'est pas ce que ces jeunes font au nord, dans le désert, dans les montagnes et un peu partout sur la terre d'Allah. Ces gens-là sèment le désordre sur la terre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré donc pour cette communauté que lorsqu'elle a un dirigeant musulman qui craint son Seigneur, ce dirigeant est à la tête d'un pays et tout pays a son armée. L'armée du pays, l'armée officielle du pays, derrière le dirigeant, défendent le pays et combattent l'ennemi. Ça suit? L'armée officielle du pays avec le dirigeant défend le pays et combattent l'ennemi. C'est ça le djihad en islam, pas autre que cela. Ça suit? Alors Allah donne le dessus à cette communauté islamique par le fait que dans certaines époques, le dirigeant musulman d'un pays avec son armée combat des ennemis d'Allah et que cette religion touche de nouvelles terres. Ça suit? Deuxième forme, et cette forme-là, sachez que la première forme par laquelle Allah donne le dessus à cette communauté, ça vient à certaines époques et ça ne vient pas à d'autres. Mais la deuxième catégorie ne viendra jamais un temps sans qu'il n'y ait, n'est-ce pas, cette suprématie-là pour cette communauté. Et il s'agit du fait qu'Allah donne le dessus à cette communauté par la science, par le fait qu'il y ait parmi nous ceux qui apprennent la religion, mettent en pratique et enseignent. Car par cela, Allah réforme les musulmans et réforme les non-musulmans. Des musulmans deviennent un peu plus droits et des non-musulmans rentrent en islam. Et par cela, la communauté grandit. Et par cela, Allah donne encore plus de dessus et la suprématie donc à cette communauté. Donc, à Zuhur, le fait que dans cette communauté, il y aura toujours la suprématie. Le fait que dans cette communauté, il y aura toujours une part de ces gens qui seront au-dessus des autres. Et au-dessus des autres ne veut pas dire nuire aux autres. Au-dessus des autres ne veut pas dire se prendre d'orgueil. Au-dessus des autres, ça veut dire, n'est-ce pas, le fait que vous soyez les plus proches de votre Seigneur. Le fait, n'est-ce pas, que ce soit vers vous que les biens bénis viennent. Cela se passe par la force et par la science. Quant à la force, parfois elle est lorsqu'il y a les conditions. Mais quant à la science, à toute époque, il y aura dans notre communauté ceux qui vont se lever, qui vont dire la vérité. Ceux qui vont se lever et qui vont dire la vérité. Ensuite, l'auteur, il dit « Wa kafa billahi shahida » et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait et il voit ce qui se passe. Il est témoin que les messagers ont transmis. Et il suffit donc comme témoin le jour dernier pour voir ceux qui sont venus. Est-ce qu'ils ont pris le message donc de ces prophètes ou bien ils se sont détournés de cela? Est-ce qu'ils ont accepté la voix des prophètes ou bien ils ont combattu les prophètes? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ne suffit-il donc pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ne suffit-il donc pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ensuite, il dit Hafiz rahimahullah ta'ala Ashhadu an la ilaha illallah. Vous êtes fatigué ou on prend une pause? On prend une pause ou on continue? On continue? C'est la première assise. Donc, il se peut que vous ayez un peu perdu l'habitude. Et on va être miséricordieux de vous envers vous. On peut continuer, Inch'Allah. On peut continuer. L'auteur dit alors, wa ashhadu an la ilaha illallah. Et j'atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Ashhadu. Ce mot-là, qui veut dire que je veux dire avec ma langue ce dont j'ai certitude dans le cœur. Quand je dis ashhadu, j'atteste. J'atteste, je veux dire avec ma langue ce dont j'ai certitude dans mon cœur. Alors, quand tu veux appeler quelqu'un à l'islam, explique-lui l'islam. Tu ne vas pas passer 10 jours, 1 mois à lui faire une daoura pour qu'il comprenne l'islam, non. Mais explique-lui en quelques minutes ce qui est bénéfique pour lui, de sorte qu'il ait la certitude qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Car lorsqu'il dit j'atteste, le mot attester doit être basé sur la science et sur la certitude. D'accord? Donc, ash-shahada, l'attestation à ses piliers. La science, la certitude et le fait de prononcer. Et certains vont ajouter le fait qu'il y a donc des témoins pour écouter.
Ça suit? Donc, ash-shahada, l'attestation à ses piliers. La science, la certitude et le fait de prononcer la chose, de dire la chose. Et certains vont ajouter quoi? Certains vont ajouter le fait que tu aies des témoins, des gens qui écoutent donc cette attestation. Des témoins qui vont dire oui, il a attesté. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimatu tawhid. Cette parole-là, qui est Miftahul Jannah, la clé du paradis. Cette parole-là, qui renferme le sens du droit d'Allah sur nous. Cette parole-là, qui était la raison pour laquelle il y a eu conflit entre le prophète, ses compagnons et les gens de Quraysh, son peuple. Cette parole-là, qui lorsque tu comprends son sens et que tu t'y accroches et que tu mets cela en pratique, tu as as-sa'adatu fi dunya wal akhirah. Tu as donc le bonheur dans ce bas monde et dans la vie dernière, car cette parole-là fera en sorte que tu sois abonné donc au bienfait de ton Seigneur. Il versera sur toi de ses bienfaits sans compter, car c'est lui le riche par excellence subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi donc la ilaha illallah? La ilaha illallah, il y a eu des gens qui se sont trompés dans son sens. Des gens qui ont dit la qadira ala al-ikhtira' ila Allah, comme l'a dit les Asha'ira, et comme l'a suivi par la suite beaucoup de musulmans qui se trompent et qui disent la définition des Asha'ira. Ils disent la ilaha illallah, il n'y a pas quelqu'un donc de créer, de donner la subsistance, de donner la vie ou la mort si ce n'est Allah. Quand tu lui dis la ilaha illallah, il te dit il n'y a pas un créateur à part Allah. La ilaha illallah, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de donner la subsistance ou de la vie ou la mort à part Allah. Non, la réponse, tu t'es trompé mon frère. Ce n'est pas ça le sens de la ilaha illallah. Il y a d'autres, tu leur dis la ilaha illallah, ils te disent la ma'bouda illallah. Il n'y a pas donc de divinité si ce n'est Allah. On dit mon frère, tu t'es trompé. Ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Pourquoi? Quant au premier, on lui dit est-ce que le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Quraysh ne croyaient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit lui le créateur des cieux et de la terre, celui qui accorde la subsistance, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort? Al-jawab na'am. La réponse oui. Ils croyaient certainement et fermement qu'Allah est le seul qui a créé les cieux et la terre, qui donne la vie, qui donne la mort, qui accorde la subsistance et qui fait tout ce que vous savez. Mais pourquoi? Pourquoi donc le prophète a eu conflit avec son peuple qui croit qu'Allah a créé les cieux et la terre? Parce que le fait donc de croire et même de dire qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre, donne la subsistance, donne la vie, la mort et ce que vous savez n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça la ilaha illallah. Ça suit? Comme ce n'est pas le sens de la ilaha illallah, le prophète n'a pas accepté l'islam. Car ne devient pas musulman celui qui dit qu'Allah est le créateur. Mais ainsi dit que c'est Allah seul, le seul créateur. Et quant au deuxième, ceux qui ont dit la ma'bouda illallah, il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, on dit ce n'est pas correct. Ne vois-tu pas les chrétiens? Ils adorent Isa, ils adorent Mariam, ils adorent les saints, Saint Antoine de Padoue, Don Bosco et j'en passe. Ne vois-tu pas les animistes? Ils adorent ce que vous adorez, ils adorent ce que vous connaissez. Mais lorsque le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait 360 divinités, il a dit quoi? La a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez, c'est-à-dire je n'adore pas ces choses-là. Ça suit? Alors, ce qui est adoré, les divinités sont multiples. Allah n'est pas la seule divinité qui est adorée. Les choses qui sont adorées sont multiples. En Inde, ils adorent les éléphants, ils adorent les souris. Les gens adorent les djinns, les pierres, les fétiches, les arbres et plein de choses. On ne saurait dénombrer ce qui est adoré dans les cieux et sur la terre, parmi les anges, les étoiles, le soleil et la lune, le feu, et j'en passe. Alors celui qui dit que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de divinité à part Allah. Est-ce que c'est correct? La réponse non. Pourquoi? Parce que plusieurs divinités sont adorées. Ça veut dire quoi alors la ilaha illallah? Al-jawab, la réponse est très simple. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a pas de divinité qui mérite, et mettez 2 traits sous le mot qui mérite. Car c'est ça la différence entre la définition juste et la définition précédente.
Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Alors dans cette définition, tu dis, oh mon frère, que ce qui est adoré est multiple, mais rien de ce qui est adoré ne mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas après ce sens-là? N'est-ce pas après cette définition? Est-ce qu'il y a quelque chose en dehors d'Allah qui mérite l'adoration? La réponse non. Est-ce qu'il y a Allah seul qui est adoré? La réponse non. Alors dans cette définition, tu dis, beaucoup de choses sont adorées, mais seul Allah mérite l'adoration. Donc quand on te dit ça veut dire quoi? La ilaha illallah, n'oublie pas souvent d'ajouter le mot qui mérite ou ce qui va dans ce sens. Aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, ou bien aucune divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de Quraysh avaient bien compris cela. Voilà pourquoi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qulu la ilaha illallah tuflihu » dites la ilaha illallah et vous allez réussir. Hayya ala al-falah, venez à la réussite. Dites donc cela. Ils ont dit « Aja'ala al-alihata ilahan wahida » Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Vous avez compris? Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Est-ce qu'il veut qu'on délaisse l'adoration de ceux qu'adoraient donc nos ancêtres et qu'on adore donc une seule divinité, même si nous reconnaissons que c'est cette divinité-là, qui est le seul qui a créé les cieux et la terre? Cela est donc une chose étonnante. Alors, cette parole est une parole très bénéfique et cette parole, elle a des piliers, cette parole a des conditions. Les savants disent que les piliers de la ilaha illallah sont au nombre de 2. Et quand on dit pilier de quelque chose, il s'agit des poteaux solides à l'intérieur de la chose qui, lorsque cela disparaît, la chose tombe. Tu as compris maintenant le sens de la ilaha illallah. Sache que cette parole-là, elle est basée sur 2 piliers. Le premier pilier, an-naf, la négation. Le deuxième pilier, al-ithbat, l'affirmation. C'est simple à retenir. La ilaha illallah a 2 piliers, la négation et l'affirmation. C'est quoi la négation? La négation, c'est que tu dises aucune divinité ne mérite l'adoration. Et l'affirmation, c'est que tu dises sauf Allah. Quand tu as compris ces 2 piliers, tu ne risques pas de te tromper dans la définition de la ilaha illallah. Quand tu as compris ces 2 piliers, tu ne risques pas d'adorer autre qu'Allah. Car tu sais qu'aucun autre en dehors de lui subhanahu wa ta'ala ne mérite l'adoration. On a retenu ça? Ensuite, que tu saches que la ilaha illallah a des conditions. Que tu saches que la ilaha illallah a des conditions et les savants, ils en citent 7, d'autres 8. Et ils ont amené ça dans ce vers de poème. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha, pour ceux qui ont ajouté le 8e, wa zida thaminuha al kufranu minka bima ghayrul ilahi min al awthani qad uliha. Les 7 conditions de la ilaha illallah, et on va ajouter la 8e condition. La première des conditions, c'est la science. Que tu connaisses le sens de la ilaha illallah, et tu viens de connaître le sens de la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Donc la première condition de cette parole-là, pour que tu puisses concrétiser ça et mourir sur cette parole-là et avoir le paradis d'Allah, c'est que tu connais son sens. Ça veut dire quoi? Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Aucune divinité ne mérite l'adoration, le pilier de la négation, sauf Allah, le pilier de l'affirmation. Et que tu saches, deuxième condition, al-yaqin, la certitude. Deuxième condition, al-yaqin, la certitude. Que tu aies donc la certitude et que tu ne doutes point qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Que tu aies la certitude et que tu ne doutes point qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième condition, al-ikhlas, la sincérité. C'est le fait que tu dis cette parole pour ton Seigneur et te rapprocher de ton Seigneur, pas pour le bas monde de quelqu'un ou la fille de quelqu'un ou pour avoir un poste quelque part. Que tu dises la ilaha illallah en te convertissant pour Allah. Que tu dises la ilaha illallah étant musulman pour te rapprocher d'Allah, pas pour chercher autre que lui. Ça suit? Pas pour chercher autre que lui. Quatrième condition, as-sidqu, la véracité dans cette parole-là. Et il y a une différence entre la sincérité et la véracité. Et Cheikh Ahmad al-Jami disait, rahimahullah ta'ala,
al-ikhlasu sa'b wa as-sidqu fil ikhlasi as'ab wa kullu dhalika muyassarun liman yassarahu Allahu lah. Il disait que la sincérité est difficile et la véracité dans la sincérité est plus difficile, mais tout ceci est facilité à celui à qui Allah veut faciliter cela. La sincérité, vous la connaissez, c'est le fait d'œuvrer pour Allah, de dire la ilaha illallah pour Allah. La véracité, c'est le fait qu'après avoir dit cela, qu'on voit donc sur toi les traces de cette parole, que tu œuvres, tu fasses les œuvres des musulmans et des croyants. Et que lorsque l'épreuve vient, que l'épreuve ne t'amène pas à te détourner donc de cette parole et de laisser cette religion ou une part de cette religion. Que tu sois véridique dans ce que tu as dit comme attestation et qu'une épreuve ou quelque chose ne t'amène pas à délaisser cela. La condition suivante, mahabba, l'amour. Que tu dises la ilaha illallah par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque tu vas vouloir te rapprocher de lui par les adorations, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj et bien d'autres, que tu fasses les adorations par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. La condition suivante, al-inqiyad. Je vais trop vite. Ça peut aller. La condition suivante, al-inqiyad. Vous avez des droits sur moi. N'hésitez pas à m'arrêter pour que j'aille plus lentement ou bien que je répète ou autre. D'accord? C'est là où vous posez. Donc, al-inqiyad, c'est quoi? La soumission. Le fait donc que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons revenir sur al-inqiyad après avoir expliqué al-qaboul, qui est l'acceptation. Et en comprenant ces deux ensemble, vous allez voir la différence. Car très souvent, cela trompe les étudiants. Ça suit? Al-Qiyad, la soumission. La condition suivante, l'acceptation, Al-Qaboul. Al-Qaboul en premier, c'est le fait que tu te dises aux musulmans que tout ce qu'Allah te donne comme ordre ainsi que son messager, et que tout ce que son messager t'interdise, tout ce qu'Allah et son messager t'interdisent, tu dois faire, tu dois délaisser. Al-Qaboul, que tu aies cette croyance générale que je dois faire tout ce qu'Allah et son messager me donnent comme ordre, et je dois délaisser tout ce qu'Allah et son messager m'interdisent. Al-Inqiyad, c'est le fait maintenant de faire ce qu'Allah et son messager te donnent comme ordre et de délaisser ce qu'Allah et son messager t'interdisent. Vous avez compris? Al-Qaboul est une croyance générale dans laquelle tu dois accepter tout. L'acceptation, c'est une croyance générale dans laquelle tu dois accepter tout ce qu'Allah et son messager t'ordonnent et t'interdisent. Al-Inqiyad, la soumission maintenant, c'est lorsque l'ordre précis vient, tu entends l'adhan de la prière, tu dois prier. Le Ramadan vient, tu dois jeûner. Tu vois l'alcool, tu dois délaisser. Tu vois le porc, tu dois délaisser. Donc, al-inqiyad, maintenant, c'est la mise en pratique de la qaboul. Ça peut aller. Et on n'accepte pas de manquement dans la qaboul, dans l'acceptation. Il ne convient pas à un musulman d'avoir un manquement dans l'acceptation, de sorte qu'ils se disent, tout ce qu'Allah et son messager m'ordonnent et m'interdisent, je l'accepte sauf. Tu n'es pas rentré dans l'islam. Tu as annulé ton islam. Cette croyance générale, tu dois accepter tout ce qu'Allah te donne comme ordre et t'interdit ainsi que son messager. Mais la soumission, l'inqiyad, il se peut que parfois tu aies des manquements. Tu délaisses certains ordres et tu tombes parfois dans certains péchés. Tant que tu as l'acceptation et la base de la soumission, alors on dit que tu es toujours musulman, même musulman qui est pécheur. Et ça, c'est très important. Car cela sera l'un des premiers sujets qui t'aideront à faire la différence entre les gens de la sunna et les khawarij. Non. Au niveau de l'acceptation, de dire ce qu'Allah et son messager ont interdit. Le fait de dire que d'accepter que tout ce qu'Allah et son messager m'ordonne, je dois mettre ça en pratique. Tout ce qu'Allah et son messager m'interdisent, je dois délaisser cela. on a dit tout ce qu'Allah et son messager ordonnent. Non. Ici, c'est un rapport avec Allah. Non. Non. Parce que la ilaha illallah, c'est la porte de toutes les autres adorations. C'est ça qui va authentifier les autres adorations. N'est-ce pas? C'est pas ça que tu rentres dans l'islam. Et c'est sur ça que les autres adorations seront valides. D'accord? Mais je comprends ce que le frère il dit. On pourrait restreindre, n'est-ce pas, la définition à ce qui a rapport avec les conditions de la ilaha en disant quoi? Que l'acceptation, vous nous aidez? Non. L'acceptation du sens de la le fait qu'on parle de la ilaha et on ne parle pas de l'imam. On doit juste dire que ce que Allah nous a donné, on doit. Non. L'acceptation du sens de la parole la ilaha illallah. Ne pas forcément ça ne pousse pas l'accomplissement des autres obligations comme la prière
Tu as accepté Allah seul comme divinité. Ça qui te comprend, que tu ça Restreint seulement à la ilaha illallah. L'acceptation, c'est une croyance générale dans laquelle, quand tu dis que Allah c'est la seule divinité qui mérite l'adoration, ça veut dire quoi? Comme c'est venu dans وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, parmi les sens, لِأَمُرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ. Ça peut aller? Je n'ai créé les djinns et les insis, ce n'est que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que je leur donne des ordres et que je leur interdise des choses. C'est quoi ces ordres, c'est quoi ces choses? Donc l'acceptation, c'est que tu acceptes donc qu'Allah t'a créé pour la ilaha illallah. Ça veut dire quoi? Tu veux concrétiser la ilaha illallah, Allah te donne l'ordre, tu fais, il te donne l'interdit, il t'interdit, tu délaisses. Ça peut aller, Allah vérifierait. Donc l'acceptation, c'est une croyance générale dans laquelle tu te dis que ton Seigneur t'a donné des ordres ainsi que son messager. Et pourquoi on a ajouté le messager ici? On a ajouté le messager ici tout simplement parce que wa min lawazim la ilaha illallah. D'accord? Cela fait partie des choses qu'on ne peut pas séparer de la ilaha illallah. On ne rentre pas dans l'islam en disant ashhadu an la ilaha illallah seulement. Mais tu dois ajouter wa anna muhammadan rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah ne va pas s'adresser directement à toi, mais par l'intermédiaire de son messager sallallahu alayhi wa sallam. On a compris la différence entre l'acceptation et la soumission. La condition suivante, non, ça fait 7 conditions, n'est-ce pas? Oui. Certains savants ajouter une 8e condition. C'est quoi cette 8e condition? Le fait que tu te désavoues du polythéisme et des polythéistes. Car la ilaha illallah, c'est le fait d'adorer Allah seul sans associer. Mais tu dois aussi te désavouer du polythéisme et des polythéistes. C'est-à-dire tu ne dois pas aimer ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu dois détester cela. On ne te demande pas de rentrer dans la rue et de brûler ce que tu vois comme fétiche dans la rue, d'aller nuire aux gens dans les églises. La réponse, non. Mais dans ton cœur, tu dois détester cela, tout comme les prophètes avant toi et les messagers ont détesté ces choses-là. Tu ne dois pas dire, j'adore Allah seul et je m'en fous de ce que les enfants ont autour de moi. Ça suit? Et voilà donc les 8 conditions de la ilaha illallah. Et les savants disent justement que wa haqqu hadhihi kalima, que le droit de cette parole, fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, c'est le fait de faire ce qu'Allah nous ordonne et de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Et celui qui comprend le sens de la ilaha illallah, réunit ces conditions, cette personne aura le bonheur dans ce bas monde avant la vie dernière. Cette personne aura le bonheur dans ce bas monde avant la vie dernière. Cheikh al-Islam Temia, il dit, Man i'taqada annahu bi mujarradi talaffudhihi bi shahadati yadkhulu al-janna wa la yadkhulu an-nar fa huwa dhallun mukhalifun lil kitab wa sunnati wal ijma'. Prêtez attention, on a parlé du sens de la ilaha illallah, des piliers de la ilaha illallah, des conditions de la ilaha illallah. Non. Non, on a cité l'amour. Non. Cheikh al-Islam, il dit quoi? Il dit que celui qui croit que par le simple fait de dire avec sa langue la ilaha illallah, il va rentrer au paradis, celui-là est un égaré qui contredit le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des musulmans. Que le mot égaré ne vous fasse pas peur. Certains pensent que le mot égaré c'est une insulte. La réponse non. De la même façon que tu aimes qu'on te dise que tu es bien guidé, il y a des gens qui ne sont pas bien guidés. Et le synonyme du mot n'est pas être bien guidé, c'est égaré. Et l'islam, les arabes et les musulmans aiment dire de petits mots qui renferment beaucoup de sens. Donc au lieu de dire que cette personne n'est pas bien guidée, cette personne elle est égarée tout simplement. N'est pas sur la voie droite. D'accord? Donc celui qui pense qu'avec sa langue, il va dire la ilaha illallah et rentrer au paradis, celui-là est un égaré qui contredit le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des musulmans. Pourquoi? Parce que la ilaha illallah avec la langue, tout le monde peut le dire. Les hypocrites le disent. Les hypocrites disaient la ilaha illallah, restaient avec les compagnons et œuvraient même. Mais la ilaha illallah n'était pas dans leur cœur. Ils ne sont pas venus avec la science, la certitude, l'amour et tout ce qu'on a vu maintenant. Alors aux musulmans, connais ces conditions de la ilaha illallah et concrétise ces conditions-là dans ton cœur afin de bénéficier, de profiter de la ilaha illallah. Afin de bénéficier et de profiter de la ilaha illallah. Et les mérites de cette phrase-là sont multiples. Parmi ces mérites, ce qui est venu, n'est-ce pas, dans le hadith, rapporté dans le hadith de Ubadah ibn Samit,
qui est venu dans les deux recueils de hadiths authentiques, lorsqu'il dit, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man shahida la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa anna isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila maryam, wa ruhun minhu, wa anna al-jannata haqqa, wa an-nar haqqa, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui atteste, donc avec science et certitude, la personne dit la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Wahdahu la sharika lah. Allah seul mérite l'adoration. Nul autre en dehors de lui ne mérite l'adoration. Tawkidun ba'da tawkid. Confirmation après confirmation. L'ihtimaman bi maqam tawhid, afin de montrer donc la grande place du tawhid. Ça peut aller, la ilaha illallah. Aucune divinité ne mérite l'adoration d'Allah. Allah seul sans associé. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et que Muhammad est son serviteur, alors le serviteur ne l'adore pas. Et que Muhammad est son messager, alors le messager, on doit le suivre et prendre son message. Wa anna Isa abduhu abdullahi wa rasuluhu. Et que Isa ibn Maryam, Jésus, il est quoi? Il est le serviteur d'Allah. Allah, on ne l'adore pas. Il est le messager d'Allah, non son fils. Et on doit suivre son message. C'est quoi son message? Une seule divinité tu adoreras. Aucun autre en dehors de lui tu ne dois adorer. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ceci nous reviendra, on va en parler en détail, Inch'Allah. Mais de façon générale, Isa alayhi salam est la parole d'Allah. Et si vous voulez, comme certains le disent, le verbe. D'accord? Comment Allah il a créé Isa? En disant soit et il fut. Alors on l'appelle Kalimatullah, la parole. Comment ça la parole ici? Tout simplement parce qu'il a été créé plutôt par la parole soit. Les chrétiens ont mal compris ceci. Et on va voir cela en détail quand on viendra à son niveau, Inch'Allah. Al-Qara ila Maryam wa ruhun minhu. Et il est quoi? C'est une âme. On dit une âme, il y a une âme. Une. C'est une âme venue de la part de son Seigneur. C'est une âme de la part de son Seigneur. Les gens qui ont mal compris ceci, comment vous dites donc que Isa, il est la parole d'Allah, il est une âme d'Allah, une âme de la part d'Allah, et vous dites qu'on ne doit pas l'adorer. Quant à la parole, on dit que Isa est la parole d'Allah tout simplement parce qu'il a été créé par le verbe soit. Et on dit qu'il est une âme d'Allah parmi les âmes qu'Allah il a créées. Allah il a créé mon âme, il a créé vos âmes, il a créé l'âme de Isa alayhi salam. Donc on dit ruhun minhu. On dit que Isa est une âme d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah a créé. Mais pourquoi on a précisé cela pour Isa? Tashrifan, afin de lever son degré, de montrer qu'il n'est pas comme les autres âmes. D'accord? Il est un noble prophète et messager. Il est quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé par des miracles. Et en lui-même, c'est un miracle. Et en lui-même, c'est quoi? C'est un miracle. On a vu le sens de la ilaha illallah. On a vu les piliers de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah. La ilaha illallah a aussi des nawakid, des annulatifs. Les frères là, dans celui-là, assis, vous nous enseigner tous les livres de Tawhid, n'est-ce pas? On va savoir aussi que la ilaha illallah, ça a des annulatifs. De la même façon que tu peux rentrer dans l'islam, tu peux sortir de l'islam. De la même façon que tu es né musulman, tu peux perdre cette religion. Et qu'Allah nous cause de perdre cette religion après l'avoir connue. La ilaha illallah a plusieurs nawakid annulatifs. Le noble savant, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en a cité 10 dans son livre qu'on connaît. Et d'autres savants disent que c'est plus de 300. Mais sachez que le plus grand des annulatifs de l'islam, c'est le shirk. C'est l'adoration d'autre qu'Allah. Le plus grand des annulatifs de l'islam, c'est le polythéisme. Le plus grand des annulatifs de l'islam, c'est quoi? C'est le polythéisme. Oui. Ensuite, l'auteur dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Et j'atteste que Mohammed est le serviteur d'Allah ainsi que son messager. Mohammed, c'est le nom de notre prophète. Et c'est le nom qui est venu dans la Taoura. C'est pas ce nom-là qu'on l'a annoncé dans la Taoura. Quand il a été annoncé bien avant d'être venu. D'accord? Et dans l'Injil, dans l'Évangile, comment il a été annoncé? Par quel nom? Ahmed. D'accord? Dans l'Injil, il a été annoncé par le nom Ahmed.
Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa disait quoi à ses suiveurs? Que je vous annonce donc la venue d'un messager après moi qu'on va appeler Ahmed. D'accord? Et il est le serviteur d'Allah. Et sachez que les plus hauts degrés que peut atteindre une personne, une créature sont de deux. Al-Ubudiyya wa al-Risala. Le degré de serviteur et le degré de messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait atteint le summum de ces deux degrés. Il était un serviteur soumis à son Seigneur. Il était aussi un messager, le dernier des prophètes et le meilleur des messagers. Quant au deuxième, la porte est fermée à nous. Contrairement à ce que disent certains groupes qui disent qu'on peut faire des exercices, faire des akars, etc. et atteindre le degré de prophète, ensuite le degré de wali, et chez eux le wali est meilleur que le prophète. Et ça c'est faux. Personne ne sera prophète ni messager après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le premier degré, la porte est toujours ouverte. Être serviteur d'Allah. Être serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être serviteur de tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Se soumettre à lui afin qu'il te donne. Se soumettre à lui afin qu'il te pardonne. Se soumettre à lui afin qu'il te fasse miséricorde. Se soumettre à lui afin que tu aies une récompense éternelle dans un paradis où tu le verras subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur et messager. Fahuwa abdun la yu'bad. Il est serviteur, alors on ne l'adore pas. Wa huwa rasulun la yukaddab. Il est messager, on ne doit pas le démentir. Il est quoi? Il est messager, on ne doit pas le démentir. Il dit sallallahu alayhi wa sallam. Yani, cette phrase que vous connaissez tous. Ça veut dire quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. As-salah, le mot salah, dans la langue arabe, ça veut dire ad-du'a, l'invocation. Ça peut aller, ça veut dire quoi? Ad-du'a, l'invocation. Mais dans la religion, lorsqu'on dit as-salah, ça peut avoir en jurisprudence son sens. Des actes faits avec une intention précise et des paroles pour se rapprocher d'Allah. Ce que nous avons fait il y a cela près de 2 heures. Masha'Allah. Vous avez patienté, jazakumullah khairan. Et toujours en religion, le mot salat peut vouloir dire autre chose. Lorsque je dis sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? C'est que je suis en train de demander à Allah de faire les éloges du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges qui sont rapprochés de lui. Quand il dit sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ça dit quoi? Je demande à Allah de faire les éloges du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès des anges qui sont rapprochés de lui. Ça suit? Auprès des anges qui sont rapprochés de lui. Wa sallam. Et les savants ajoutent aussi avant cela, quand on parle de as-salah, que lorsqu'on dit maintenant que les anges, c'est eux qui font as-salah sur les croyants. Ça veut dire quoi? Quand on dit que les anges font as-salah sur les croyants, ça veut dire qu'ils demandent pardon pour les croyants et ils invoquent pour les croyants. D'accord? Donc nous, lorsque nous on fait as-salah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande à Allah de faire ses éloges auprès des anges qui sont rapprochés de lui. Et lorsqu'on dit que les anges font as-salah sur nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les anges demandent pardon pour nous et invoquent pour nous. Voilà donc des anges qui n'ont pas de péché et qui donc invoquent et demandent pardon pour nous. Et une faïda nous viendra, Inch'Allah, lorsqu'on va étudier en après-midi, lors de nos assises, le livre de la jurisprudence qui sera tout simplement les conditions, piliers, obligations de la prière de Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. On va voir une faïda quand on va étudier At-Tahiyyat, Inch'Allah. D'accord? Ensuite, il a dit wa sallam. Ça dit quoi wa sallam? Sallallahu alayhi. On a compris cette partie? Wa sallam. Wa sallam, ça veut dire qu'on invoque Allah, qu'il préserve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des manquements et des imperfections. On invoque Allah, qu'il préserve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des manquements et des imperfections. Et certes,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus parfait parmi les créatures. Il a atteint la perfection qu'une créature pouvait atteindre. D'accord? Et on demande donc à Allah de faire quoi? De lui préserver des imperfections et des manquements. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam. Ça suit? Voilà pourquoi parmi les règles de salutation. Parmi les règles de salutation. Je dis à l'un d'entre vous que Abu Zayd vous passe le salam. Le frère va me répondre wa alayka wa alayhi salam. Lorsque la personne qui passe le salam n'est pas présente et que je viens transmettre son salam, comment on répond à ce salam? Vous allez dire wa alayka wa alayhi salam. Donc vous me passez le salam à moi, wa alayka, ensuite à lui wa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Jibril de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire à Khadija, sa femme, qu'Allah lui passe le salam. Subhanallah. Au-dessus des 7 cieux, Allah envoie son ange Jibril, fait la meilleure des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de dire à l'une des meilleures femmes, Khadija radhiyallahu anha, de lui dire que son Seigneur lui passe le salam. Et Khadija avait la science, alors elle savait comment répondre au salam de son Seigneur. Alors elle va dire quoi? Allahumma anta salam wa minka salam. Oh Seigneur, c'est toi qui es as-salam et de toi vient as-salam. Alors ça veut dire quoi le nom d'Allah as-salam? Ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir ça en 2 points. Souvent quand c'est avec les points on retient facilement. Premier point, as-salam, c'est celui-là qui est préservé et dépourvu de toute imperfection, de tout manquement. As-salam, Allah as-salam, c'est celui-là qui est préservé et dépourvu de toute imperfection et de tout manquement. Ça suit? Deuxième point, c'est celui-là qui est unique dans sa perfection. Deuxième point, c'est celui-là qui est unique dans sa perfection. Ça suit? C'est celui-là qui est unique dans sa perfection là. Quelle est la relation de ces 2 points? Je dis c'est celui qui est préservé de toute perfection, de toute imperfection. D'où est-ce que je sors qu'il est unique dans sa perfection? C'est une règle qu'on a déjà vue plus d'une fois. On a dit quoi? Que lorsqu'on parle des noyés attributs et qu'on fait une affirmation, on fait quoi? On affirme le contraire parfait. Donc quand je dis qu'Allah n'a pas d'imperfection, c'est qu'il a quoi? La perfection totale. D'accord? Donc, as-salam, c'est celui qui est dépourvu et préservé. Il n'a aucun manquement, aucune imperfection. Et il a la perfection totale, pas seulement. Il est unique dans cette perfection. D'accord? C'est ça qui est tawhid de l'asma'i wa sifat. On a retenu ça? Il y a les sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi. Donc, il a demandé à Allah de faire quoi? Les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi, ainsi que ceux qui le suivent. Et rentre dans ceux qui le suivent en tête de liste ses compagnons, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, Aïcha, ses femmes, ses compagnons, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et tous ses compagnons, radiyallahu anhum. Et parmi ceux qui le suivent, nous, Inch'Allah. Ceux-là qui marchent dans les traces de ceux qui les ont précédés en religion. Voilà donc un auteur qui invoque pour vous, tout comme tout auteur invoque pour vous, oh vous qui avez suivi la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit amma ba'da fahaza i'tiqadu al-firqati an-najiyah al-mansurati ila qiyam as-sa'ati ahli sunnati wal jama'a. Inch'Allah, c'est ce que nous allons voir la prochaine assise. Nam. De Mazidan, yani ziyada, yani en augmentation. D'accord? C'est juste en augmentation. Il a dit quoi dans le maths? Non. Non. Il dit wa sallama tasliman mazida. Yani, je demande à Allah de faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès des gens qui sont auprès de lui. Et qu'il préserve le prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute imperfection, de tout défaut, et que cela soit toujours en augmentation. D'accord? Tasliman, c'est le masdar de sallama. C'est pour confirmer le fait qu'on demande à Allah de préserver le prophète de tout défaut. Mazidan, que cela soit toujours en augmentation.
Non, grand frère. Oui. On est en train de parler des degrés de spiritualité. Ok, c'était les deux degrés. Et c'était pour quel sujet? Le degré de sauvegarde. Il a dit le degré de risala, d'être messager, et que cette porte est déjà fermée. Il y a 2 degrés. Le plus grand degré, ou bien si vous voulez, les plus grands degrés qu'un serviteur puisse atteindre, c'est 2 choses. Le degré de messager, être un prophète ou messager, et j'ai dit que cette porte est déjà fermée à nous. Le degré de serviteur, et cette porte est toujours ouverte pour celui qui veut prendre sa part. Non. Ça suit? Je pense qu'il y avait une autre question quelque part, n'est-ce pas? Non. Le sens de la prestation, selon les rachats La qadira ala al-ikhtira' illa Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de faire, de créer, de donner la subsistance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de faire la rububiyya si ce n'est Allah. Eux, ils définissent la ilaha illallah par la rububiyya. La qadira ala al-ikhtira' illa Allah. Donc, pour les définitions et le fait de revenir sur ce que j'ai dit, réécoutez l'audio après, ou demandez à ceux qui sont à côté de vous. D'accord? Réécoutez l'audio ou demandez à ceux qui sont à côté de vous. Inch'Allah. Ça peut aller. Ensuite, il va introduire son livre et il dit فَهَذَا اعْتِقَادِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ سَاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. On va prendre ça vite fait, Inch'Allah, d'accord? On va prendre ça vite fait. Il dit ceci, c'est la croyance du groupe sauvé. Ça veut dire qu'il y aura, ou bien qu'il y a plusieurs groupes en islam, mais un seul groupe qui est sauvé. Ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes en islam, mais un seul groupe qui est sauvé. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, افترقت اليهود على 71 فرقة وتفترق النصارى وافترقت النصارى على 71 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. Dans cette version, ils disent les juifs se sont divisés en 71 ou en 72 groupes, les chrétiens en 71 ou en 72 groupes, et cette communauté en 73 groupes. Mais une autre version qui est un peu plus précise, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens en 72 groupes, et cette communauté qui aura plus de divisions, cette communauté va se diviser en 73 groupes. Et tous ces groupes ont reçu la menace du feu, de l'enfer. Tous les 73 groupes, on va retenir 2 choses importantes ici. Dans cette communauté, il y a plus de divergences, de divisions dans cette communauté. La division, elle existe. Certains vous diront, quand vous parlez de division, vous voulez diviser la communauté. Mais c'est eux qui vous distinguent et qui vous disent que vous êtes différents des autres musulmans. Donc, ils reconnaissent cette division-là. Ça suit. Ce n'est pas celui qui veut dire, il y a division qui a fait quelque chose. Le médecin te dit, tu as le palu. C'est lui qui a mis le palu. On vous dit, la communauté est divisée. Est-ce que c'est lui qui a mis la division? C'est une réalité. Ça suit, mais on veut corriger cette division-là. On veut corriger cet état-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que cette communauté s'est divisée en 73 groupes, ou si vous voulez 73 sectes. Tous ces groupes sont en enfer. Donc la première chose, il y a la division dans cette communauté. La deuxième chose, ça veut dire quoi? Tous ces groupes sont en enfer. Est-ce que tous ces groupes-là iront éternellement en enfer? La réponse non. Aucun des 73 groupes ne va être éternellement en enfer. Ça suit? Les groupes qui seront éternellement en enfer, les savants les ont fait sortir des 73 groupes. Comme les Jahmiya. Il faut comprendre cela, c'est très important. Ici, on parle de quoi? On parle de 73 groupes. Un, c'est les gens de la Sunna, et 112, c'est les innovateurs qui n'ont pas fait l'innovation qui les fait sortir de l'islam. C'est une compréhension très importante. Aucun des 73 groupes n'ira éternellement en enfer. Ça suit. Mais est-ce que tous ces 73 groupes iront au paradis? On dit, les 72 groupes qui ont contredit les fondements de l'islam ont reçu la menace de l'enfer. Le jour dernier, ils vont voir leur prophète sallallahu alayhi wa sallam et les anges vont les détourner du prophète pour leur dire, allez en enfer. Ils vont séjourner en enfer un temps que seul Allah il connaît. Quel est leur châtiment? Combien de temps ils vont faire là-bas? Nous ne savons pas. Mais parce qu'ils auront une part de tawhid, une part de foi, ils vont finir par sortir, mais dans quel état et après combien de temps? Et encore quand ils vont sortir, qu'on va les faire rentrer au paradis, les gens vont les appeler ceux-là, Utakor ou Rahman, ceux-là que le tout miséricordieux a délivré. De sorte que ce nom-là qu'on va les attribuer et les traces de l'enfer qui va rester sur eux, sur leur front, ce sera comme une honte pour eux. Ce sera comme une honte pour eux.
Quand la nous préserve donc de faire ce qui va nous amener à mériter l'enfer. Et il n'y a pas quelque chose à part le grand polythéisme. Et le petit polythéisme, ce n'est l'innovation en religion qui te fait mériter l'enfer. Donc ici, on parle de groupes musulmans qui ont fait des innovations. Et la menace sur les innovateurs est grave. Donc cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous ces groupes sont en enfer. On a compris ce que ça dit. Tous ces groupes sont en enfer, sauf un seul groupe. C'est quoi ce groupe-là? C'est la Jama'a. C'est ceux-là qui sont unis sur ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on les appelle At-Ta'ifatul Mansour, le groupe sauvé. Ce groupe qu'Allah va sauver de l'égarement alors que tous les autres sont égarés. Al-Firqatul Najiyah, ce groupe-là qui va avoir la victoire alors que les autres groupes vont échouer. Ça suit? Ce groupe qui va avoir la victoire alors que les autres groupes vont échouer. Et ce groupe restera sur la vérité jusqu'à ce que l'heure ne vienne. Yani, il a coupé l'Issa. Ça veut dire quoi? Ils vont rester sur la vérité. Il y aura toujours un groupe sur la vérité. Il y aura toujours les gens de la Sunna jusqu'à ce que l'heure ne vienne. C'est-à-dire un peu avant que l'heure ne vienne. Car les musulmans et les gens de la Sunna seront toujours là, vont enseigner le bien, défendre le bien, réfuter le mal, faire des mises en garde, jusqu'à ce que vers la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un vent doux qui va donner la mort à tous les croyants. Et il ne restera donc sur la terre d'Allah que ceux qui ne connaissent plus le Seigneur, qui n'adorent plus le Seigneur. Et c'est sur eux donc qu'Allah va donner la permission à l'ange Israfil de souffler dans la trompe. Et ce sera donc la fin des temps. Aucun croyant ne verra donc la fin des temps qu'Allah nous en préserve. Car ce sera un jour terrible. Ça suit? Et ce sera un jour terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? La taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Lorsque l'heure viendra, personne ne va encore connaître son Seigneur et adorer son Seigneur. Et il a dit La yatazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amri Allahi zahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahum as-sa'atu wa hum ala dhalik. Il y aura toujours un groupe de ma communauté qui va toujours combattre pour que la fête d'Allah, la religion d'Allah soit la plus élevée. Et vous êtes des gens doués de raison. Ça veut dire quoi? Combattre pour que la religion d'Allah soit la plus élevée. Quand on a un dirigeant musulman et une armée musulmane, on défend le pays et on attaque l'ennemi. Quand on n'a pas cela, et à toute époque, et même si on avait cela, on combat l'ennemi et le faux avec ce qu'on est en train de faire maintenant. Faire d'enseigner le bien, de partager le bien, de propager le bien. Ça suit, et c'est la meilleure façon, n'est-ce pas, d'appeler et de faire le djihad. Le djihad par la langue, le djihad par le fait d'écrire des livres, de faire des prêches, de toucher les cœurs. Tout le monde peut prendre les armes, mais seuls les hommes s'asseyent 2 heures, 3 heures de temps pour écouter. Ça suit? C'est pas tout le monde qui a le cœur solide. C'est pas tout le monde, surtout aujourd'hui maintenant où dans ta chambre avec la clim, tu peux appuyer sur un bouton, le drone se lève, il va bombarder. Et on voit aujourd'hui la guerre des paresseux, de comment ils sont en train de tuer les innocents. La guerre des paresseux. Lorsque tu te réveilles le petit matin, tu as mis ton réveil, oh Syrie, va bombarder telle ville. N'est-ce pas? Alors que les hommes, ils sont assis. Les hommes, ils combattent le sommeil. Les hommes, ils réveillent leur cœur pour écouter la parole. Ça suit? Qu'à la face de vous des hommes. Non. Par rapport à ce que vous venez de voir, Non. que dire à quelqu'un qui fait des efforts dans la religion, mais qui se fait tromper par ceux-là qui disent nous ne devons pas nous réclamer de ce groupe. C'est pour ça qu'on a incité. Que nous devons dire que nous sommes des musulmans, c'est fini. Sinon, le fait de se réclamer d'un nom, que c'est comme si on se glorifie. Non. Nous, on n'a aucune faute. Non. Quoi donner comme conseil? Ça, la réponse à cette question, c'est sous le sujet Fala Mazad Zidna. Lorsqu'ils ont ajouté, nous avons ajouté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Makka avec ses compagnons, comment on les appelait? Des musulmans, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un seul, il n'y avait que 2 groupes plutôt. Musulmans, animistes. Musulmans, non musulmans. Lorsqu'ils sont allés à Médine, il y avait quoi? 3 groupes. Musulmans, toujours non musulmans. Les gens de Makka, les juifs et les chrétiens, non musulmans.
et hypocrites. Des gens qui ont dit la ilaha avec la langue, mais dans le cœur, il n'y a pas la ilaha illallah. Ils jouent comme les musulmans, mais il n'y a pas ça. Donc, comme un groupe s'est ajouté, on dit quoi? Musulmans, hypocrites, non-musulmans. Ajouté à cela, lorsque les gens de Makka, ils ont fait l'hégire vers Médine, et que les gens de Médine les ont soutenus. Ceux qui ont quitté Makka, on les appelle comment? Les Muhajiroun, et ceux qui étaient à Médine, on les appelle les Ansar, ceux qui les ont soutenus. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ibn Omar, l'un de ses meilleurs compagnons, le fils de Omar, le deuxième des califes, il était assis, des gens viennent le voir pour lui dire, on vient d'un pays où les gens de ce pays disent Innal amra unf, yani musta'naf. Et on verra ça en croyance, en manhaj en après-midi, Inch'Allah. On a vu des gens qui disent qu'Allah ne sait rien jusqu'à ce que la chose se passe, et c'est quand ça se passe qu'Allah il sait ce qui se passe. Ibn Omar dit quoi? Nous, on n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela. Alors, on a eu un nouveau groupe qui s'appelle les Qadariyah. Ceux-là qui disent qu'Allah ne sait rien. Et comme on a maintenant parmi les musulmans, et là ce n'est plus les hypocrites, parmi les musulmans deux groupes, les Qadariyah et les musulmans. Et avant cela, les Khawarij qui ont tué Ali. Les musulmans donc, ils disent Nahnul Jama'. Nous sommes le groupe. C'est quoi ce groupe-là? Ceux-là qui restent avec ceux sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète nous a enseigné que la division viendra. Et que quand ça viendra, rester avec le groupe. Ça suit. Donc on dira à cette personne, si réellement tu es sur l'islam authentique, tu sauras que les groupes sont là. Et que le fait que tu aies une gêne d'entendre un tel se veut des gens du groupe, se veut de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que tu as une part de ce qui est dans les autres groupes. Et tu n'as pas envie qu'on te distingue. Tu n'as pas envie qu'on voit dans ta parole, dans ton comportement ou dans ta croyance ce qui contredit ce sur quoi était ce que le prophète l'a laissé à ses compagnons. Car c'est qui les gens de la Sunna? C'est ceux qui veulent préserver l'islam du prophète et de ses compagnons. Et c'est qui les autres groupes? Ceux qui ont remplacé une part de cet islam par un nouveau. Ça suit? Alors soyez fiers de dire que vous faites partie des gens de la Sunna quand vous avez compris leur fondement et que vous êtes sur leur fondement. Ça peut aller, moi Jezak. Alors on a dit quoi? Ce groupe va rester sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et on les appelle Al-Jama'a, le groupe. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec le dirigeant musulman de leur pays quand il y en a un et ils ne sortent pas contre ce dirigeant. Ils sont unis sur la vérité et ils ne délaissent pas la vérité. Et sache qu'Allah te fasse miséricorde. Que tu es le groupe, même si tu es seul et que tout le monde te contredit tant que tu es sur la vérité. D'accord? Voilà pourquoi les gens de science disaient, comme l'a dit Abu Muhammad Abdurrahman ibn Ismail, il a dit Al-Ba'ithu idbtu khaythu ja'a al-amru bi luzum al-jama'a fa inna al-murada biha luzum al-haqq. Chaque fois que l'ordre vient de rester avec le groupe, ce qui est voulu, c'est rester avec la vérité. D'accord? Lorsqu'on te dit reste avec le groupe, c'est-à-dire reste avec la vérité. D'accord? Et Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, disait Al-jama'atu ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est ce qui est conforme à la vérité, même si tu es seul. Le groupe, parce que les compagnons ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que lorsque la division viendra, c'est le groupe qui sera préservé. Alors certains peuvent se dire le groupe c'est le grand nombre. Les compagnons nous ont dit le groupe n'est pas forcément le grand nombre. Le groupe c'est ce qui est conforme à la vérité même si tu es seul. Le groupe c'est celui-là qui est avec le premier groupe. Car au début ils étaient nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il a laissé 100 000 compagnons derrière lui. Lorsqu'il disait Seigneur, j'ai attesté, il y avait 100 000 personnes devant lui pour son hajj. C'est eux le groupe. Alors si en 2025 tu es seul sur la vérité, tu es avec le groupe, tu es avec les premiers. Même si les millions et milliards de personnes autour de toi te contredisent, tu es le groupe car tu es resté avec eux. Voilà pourquoi on a dit à l'un d'entre eux, reste avec le groupe. Il dit, et si le groupe n'est pas? Il dit alors, reste sur ce sur quoi était le groupe avant que le groupe ne disparaisse. Vous comprenez? Soit avec le groupe, et s'il n'y a plus de groupe à mon époque, soit sur ce sur quoi était le groupe avant que le groupe ne disparaisse. Ça suit. Et l'imam Ibn Qayyim il dit wa'lam anna al-ijma' wal-hujjata wash-shawad al-a'zam huwa al-alim as-sahib al-haqq wa in kana wahdahu
وإن خالفه أهل الأرض وقد شد الناس كلهم زمان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة. Ibn Qayyim, ce grand savant, te dit, sache que le consensus est la preuve, n'est-ce pas, ainsi que le grand nombre est dans le fait que le savant qui est sur la vérité, même si c'est un seul savant, le savant qui est sur la vérité, c'est lui qui est le groupe, même si tout le monde le contredit. Et certes, à l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il était le seul sur la vérité avec un petit nombre de personnes et tout le monde les contredisait. Tout le monde les contredisait. On disait à l'imam Ahmad, dis le faux que les gens sont en train de dire. Il dit, oh mon cher, oh dirigeant, approche-moi ne serait-ce qu'un seul verset, je vais le dire. Il est resté accroché donc à ce sur quoi était le groupe avant donc que le groupe ne disparaisse à son époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait rahimahullahu ta'ala wa huwa kama yuqal imam ahl sunnati wal jama'a. Et nous allons nous arrêter sur ceci inshallah. Et à la prochaine assise, on va commencer avec les 6 piliers de la foi. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu